C'est parti. Bonjour. Alors bonjour à tous. Oui, alors moi je fais aujourd'hui un live avec deux de mes acolytes qui sont lyonnais comme moi pour vous présenter un nouveau groupe ou une nouvelle page, une nouvelle mouvance. Donc aujourd'hui on fait un petit live très simple pour vous présenter À nous la parole. Donc je vais laisser se présenter mes deux collègues avec qui je suis aujourd'hui en live, qui sont deux des initiateurs de cette nouvelle mouvance. Donc, à toi la parole, Khaled. Alors, bonjour, moi c'est Khaled, ici de la région lyonnaise. Donc, à nous la parole, vous avez dû voir ce slogan apparaître depuis à peu près le mois d'août, si je ne me trompe pas. Alors, on vous a annoncé nos nouvelles mouvances par rapport à ce qui se fait depuis maintenant 2 ans, c'est nouveau, oui, mais ça date de au moins 1 an et demi. 1 an et demi, c'est la date à laquelle, moi personnellement, plus Stella et Nadir, qui se présentera derrière, ont décidé de retirer le fameux gilet jaune parce qu'on n'arrivait pas à faire prendre un nouveau souffle au mouvement. Donc on vous expliquera tout ça par la suite. Mais voilà, on est là aujourd'hui pour représenter ce fameux mouvement À nous la parole. On a vu et on a laissé la place pendant 1 an et demi à beaucoup de personnes. On ne va pas les citer, je les connais, je les connais pas, mais beaucoup de personnes ont pris la parole dans les rues de Lyon, dans les rues de Paris, dans les rues de Toulouse, dans les lives, dans les groupes. Et au bout d'1 an et demi, on s'est regardé, on s'est appelé et on s'est dit, ok, il y a encore rien qui arrive, 2022 c'est demain, et avec toutes ces promesses, rien n'a été chamboulé dans notre pays à l'heure actuelle. Donc on a décidé aujourd'hui de prendre la parole. Nadir. Enchanté, bonjour à toutes et à tous, Nadir, lyonnais, et puis voilà, je suis né d'une autre région, puis voilà, donc ce mouvement, il est né depuis un petit moment, et puis À nous la parole, ça traduit beaucoup de choses, le logo traduit aussi beaucoup de choses, et on vous promet des belles surprises et des éléments qui sont vraiment bien structurés, très régos et très professionnels. Et du coup, avec l'appui de Stella, qui fait toujours bien ça, on va pouvoir prendre du plaisir à avancer sur ce projet, tous ensemble. Pour la petite histoire, Stella, Nadir et moi, on s'est rencontrés à l'occasion du mouvement Gilets jaunes. Donc on va pas cracher dans la soupe, on est bien d'accord. On ne l'est plus aujourd'hui pour un certain nombre de raisons. Pour moi personnellement, en tout cas, je ne le suis plus. Je ne me retrouve plus dedans. Chacun dira après ce qu'il en pense. Stella, on s'est croisés dans les rues, en pleine manifestation. Nadir, on s'est connus en pleine assemblée citoyenne. C'était justement l'époque où on voulait justement 2018. faire prendre un virage au mouvement, où on a lancé les assemblées citoyennes et M. Macron a voulu lancer en même temps la consultation citoyenne. Donc on a réussi à se connaître grâce à ce mouvement-là. C'est pour ça qu'on ne crachera pas dans la soupe non plus. Non. Alors, À nous la parole, c'est qui? Très rapidement, on vous l'a déjà dit. Nous, en fait, on a décidé de créer ce mouvement à l'époque où les statistiques disaient que 90% des citoyens français nous soutenaient. On était tous contents dans les rues, à savoir, on en parlait tous dans les ronds-points, qu'on soit travailleur ou pas travailleur, peu importe. On disait, regarde, on est soutenu par 90% des gens. Moi, personnellement, j'ai été abordé, j'en parlais tout à l'heure, dans un péage par plusieurs voitures de personnes qui s'arrêtaient, qui descendaient, qui me disaient, écoute, moi je m'en sors très bien financièrement, ça va très bien, par contre ce que vous faites c'est super, quelle suite vous allez donner à votre mouvement? À l'époque on était en train justement de dire, nous allons nous structurer, nous on commençait à le dire, pendant que d'autres ne le pensaient pas. Quand on regarde le décalage qu'il y a, c'est aujourd'hui 1 an et demi, il y a des gens qui commencent à réfléchir, et si on se structurait, et nous il y a 1 an et demi déjà, au bout de 6 mois on disait qu'il fallait se structurer, et on était des voix qui n'allait pas dans le même sens que tout le monde. Donc du coup, c'est pour ça que c'est la majorité qui l'emporte, on s'est retiré. Mais cette personne-là, me rappelle, me disait, mais financièrement, je peux vous soutenir. Si vous proposez des choses, on veut vous soutenir. Nous aussi, on en veut à l'État, on en veut à ce système, à toutes ces politiques-là. Je reprends peut-être les termes qui ont été utilisés par cette personne-là. C'est toutes les politiques, et il me disait, pas que le gouvernement, c'est le gouvernement et ses opposants, avec cette droite, cette gauche, etc. Donc ça résumait bien en fait notre courant de pensée à nous aussi à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a créé ce mouvement. Et en fait, pour revenir à la question, pour revenir aussi à cette question, c'est qui? C'est qu'en fait, on est parti, voilà, on fait tous partie on a fait partie des Gilets jaunes, qui étaient soutenus par 90% des Français. Voilà, on est une équipe visionnaire, on est une équipe qui vient de tout horizon professionnel, bien évidemment. On est une équipe qui mise sur les valeurs éthiques françaises,
liberté, égalité, fraternité et sécurité, au sens large du terme, parce que la notion de sécurité elle est trop galvaudée. Voilà les valeurs encore qu'on procède, mais on est aussi pilote tous d'un mouvement qui se veut rassembleur, fédérateur et réconciliateur. Donc voilà un peu d'où nous venons, et puis voilà, avec Estelle qui nous soutient aussi au travers de ces grandes animations. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait Stella? On comprend pas. Stella, elle est là, on sait pas. Alors, on a voulu m'assimiler à des gens comme Monsieur Chalençon, à Adama Traoré, à beaucoup de choses. Alors, mon esprit, vous allez plus le comprendre maintenant parce que puisque je m'affiche pour À nous la parole, c'est que justement, moi, je suis là pour rassembler tout le monde. Et je dis qu'automatiquement, on est obligé, si on veut vraiment faire quelque chose et remettre tout le système, on va dire, à sa place et qui fonctionne correctement, on est obligé d'aller voir les autres. Seul, on peut rien faire. Donc nous déjà à l'époque, on a vu qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient avoir une certaine emprise et ont dérivé. Vu qu'on s'est pas retrouvé là-dedans, on s'est dit c'est pas le moment, c'est pas la peine, on s'est mis en retrait. On a construit, moi pour des raisons on va dire de fatigue, profonde fatigue, je suis tombé physiquement, donc je ne pouvais juste plus suivre le mouvement. Je me suis mis en off, en l'occurrence Raled, on va rendre à César ce qui est à César, c'est Raled qui est venu me secouer un peu le bananier en me disant oh dis donc, faut que tu reviennes sur l'avant-scène. Donc il y avait Feliciano aussi qu'on a connu sur le rond-point de Théo, parce qu'il faut quand même aussi le dire, et que Feliciano, Feliciano aussi est venu quand il m'a vu de nouveau sur Facebook un peu actif, il m'a dit viens avec moi faire des lives. Mais maintenant il faut honnêtement, on va pas faire des lives tous les jours. C'est complètement ridicule, ça ne sert à rien. On va être clair. Et on va s'ouvrir sur les autres. Alors même si ça peut heurter chacun, je peux tout à fait, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, me mettre en live à côté de quelqu'un qui est complètement opposé au point de vue de ma vision des choses. Et parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il faut remettre le dialogue en route. Et qu'on le veuille ou non, on remet les choses en place. Donc c'est vrai que récemment, pas plus tard qu'avant-hier, je vous disais allez soutenir vos restaurateurs. Moi je suis désolé quand j'entends des gens dire ah non mais les restaurateurs à l'époque ils voulaient pas machin. Non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Si on vit dans la rancune, on n'avancera pas. Donc qu'on le veuille ou non, il faut profiter des choses. Le restaurateur il peut nous aider à l'heure actuelle. Ça sert à rien de dire ah mais avant, oui mais avant. Mais si on continue avec une vision comme ça de rancune et de tout le temps reprocher à tout le monde de faire ou de ne pas faire, on ne fera rien au final. Donc voilà, vous pourrez peut-être comprendre mon état d'esprit, mais oui, je m'affiche dans tous les lives, je vais voir tout bord et tout milieu parce que j'estime que c'est en se rassemblant qu'on arrive à faire quelque chose. Et du coup, pour revenir sur le deuxième point, donc à nous la parole, c'est quoi? Et vous l'avez compris, on est le premier mouvement qui s'affichait et qui s'affiche étant structuré, rassembleur, fédérateur et conciliateur. Structuré ne veut pas dire qu'on veut prendre les devants, parce que je vois des lives où à chaque fois on a des gens qui disent rejoignez tel groupe, rejoignez tel groupe, rejoignez tel groupe. C'est pas l'objectif. Alors déjà nous, moi et Facebook ça fait deux, ça fait pas un. Je suis anti réseaux sociaux. J'ai dû m'y mettre lors du mouvement des Gilets jaunes sur le compte de ma femme à l'époque. J'ai dû créer un compte. En fait j'avais un compte qui était très vieux, que j'ai réactivé et que j'ai fait appeler À nous la parole, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement les citoyens en colère, ils allaient un petit peu se défouler sur ce réseau social. Mais on compte pas s'y attarder non plus. Et on ne pense pas que c'est sur ce réseau social qu'on va réussir à réunir toute la planète France. C'est pas possible. On le sait très bien. C'est comme une rampe de lancement pour nous aujourd'hui. Donc on ne prendra pas la place, on vous rassure, des liveurs, etc. Vous avez votre place, vous existerez toujours. Les groupes qui sont super bien, parce qu'il y en a certains qui disent nous on existe avant, on est meilleur. Vous êtes meilleur, il n'y a pas de souci. Nous on arrive en dernier, dans l'ordre chronologique des choses, parce qu'effectivement on n'a jamais pris la parole. Mais on estime justement que certains citoyens qui étaient silencieux sur ces 6 premiers mois de mouvement Gilets jaunes veulent aujourd'hui reprendre la parole, parce que ça fait 1 an et demi, les gars, que vous l'avez prise la parole, que vous avez mené des actions, que vous avez fait, que vous avez prévu la révolution, que vous avez dit tous les samedis vous avez promis que ça allait être encore plus fort que le samedi d'avant, sauf que ça dégringolait jusqu'à en arriver à une situation où on en est aujourd'hui. Donc À nous la parole, c'est quoi? C'est un mouvement apartisan. Apartisan et apolitique, c'est deux choses différentes. Quand on parle de notre avenir
de taxes qu'on paye trop, etc., on fait de la politique. Donc, ceux qui vont dire à politique, c'est qu'ils n'ont pas compris. À partisan, c'est je n'appartiens ni à droite, ni au centre, ni au milieu, ni en haut, ni à gauche. J'appartiens à rien du tout. J'appartiens à tout ça en même temps parce qu'en fait, nous estimons que pour faire fonctionner un pays, il faut des idées un petit peu de droite, de gauche. Vous allez voir, on va peut-être en choquer plus tard parce qu'on va parler aussi de sécurité et d'immigration. Ça sera un peu plus loin dans les lives qu'on va faire. On compte faire en fait des vidéos chaque semaine et faire des débats derrière, parce que l'idée justement c'est de faire participer un maximum de personnes. Ce mouvement, on vous l'a dit, il a été lancé grâce au mouvement des Gilets jaunes. On est structuré parce qu'en fait on a déjà préparé l'ossature, c'est un squelette qui est fait. Et en fait, toutes les personnes qui vont vouloir rentrer à l'intérieur vont pouvoir s'articuler parce que chacun a sa place. Parce qu'on a tous des compétences différentes. On est là pour dire qu'une personne ne peut pas solutionner les maux du monde, c'est pas possible. Une personne ne peut pas avoir la réponse à tout. Et on sait qu'en France, le président ne peut pas avoir réponse à tout. Il est obligé de s'équiper et de s'organiser avec des personnes autour de lui pour justement faire avancer son gouvernement. Donc le mouvement, c'est sur le même principe. On est rassembleur, on est fédérateur, on est réconciliateur. Réconciliateur parce que sur ce fameux groupe réseau Facebook, on a encore aujourd'hui des diffusions sur la religion, on a encore des diffusions sur des étrangers, on est encore en train de se diviser, on est encore en train de... Vous êtes parce que voilà, sur les pauvres, excuse-moi, sur les pauvres, sur les riches, sur les patrons, sur les salariés. On n'a encore rien compris. Voilà. Nous, en tout cas, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Comme l'a dit Khaled, on est rassembleur. Donc, du coup, on a inclus dans ce mouvement Nous la parole une vraie charte de valeurs. Et c'est bien, il y en a qui nous copient. Ça veut dire que ça marche si on nous copie. Sauf qu'on ne fera jamais mieux que l'original. Deuxième point, on a aussi une ligne conductrice fédératrice. Ça veut dire qu'en fait, tout n'est pas fait, mais bien évidemment, ça fait 2 ans que ce mouvement est lancé, ça fait 2 ans qu'on y réfléchit, ça fait 2 ans qu'on